Alors, qui a un témoignage à vous partager ce matin? Qui veut proclamer encore les merveilles du grand roi? Qui veut témoigner sa grandeur? La sœur. Alléluia. Dans le témoignage pour gagner de partage, c'est vrai pour un ensemble. Nana mobile, ensemble la carte. Avec côté la barre, parce que ça la Jésus. Nana maître, on va peut-être ensemble la carte. Il dit peut-être que le bacombo ya. On va beaucoup là. Maintenant, je prie tous les jours, Seigneur, un jour. Jésus vraiment allié par nous. Où le gars assemble avec Jésus, un jour il y a allié par assemblée là. Donc on attend au temps où vous comptez là, nous allons voir Seigneur un jour, il y a allié par assemblée là. Mais la bénie ensemble là, il faut a commis quelqu'un en côté de ça là que je me suis sauvé. C'est ce qui a commis le besoin à la prédication. C'est ma chaîne pour la vidéo. Seigneur, pour un jour, il peut abonder en tout cas, je bénis le Seigneur qui est Dieu. Elle qui va prier en mandat. Elle qui va insister. Dans le go, à celui qui a sauté par le baquet, elle qui a qui est côté le pion, non, n'a pas le côté de messe, quand il y a 6 heures. Non, il n'y a pas de problème. Un jour, nous allons problème à côté et à vous tous. Nous allons bénir à commis chaque temps. À ce côté culte. À ce moment-là, nous allons bénir que aucune était l'église de l'église. Non, non, non. La petite culte est pour vous. Donc, il était, je reste à la maison de la Seigneur. C'est la souci pour les. Pour nous bénir, nous allons bénir. Dans Oyazo Sala. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On a encore un autre témoignage. Témoignage. Le pasteur. On ne garde pas les témoignages. Le Seigneur ne travaille pas. Ah. C'est les mêmes qui témoignent tout le temps. Oh, c'est le Seigneur. Amen. C'est juste. C'est un témoignage en fait qui est lié un peu à ma conversion. Ce matin, quand le frère s'est parlé un peu de Philippe André tout à l'heure, il dit qu'en fait, que voilà, le Seigneur a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Alors, quand je m'étais converti, les catholiques, enfants de cœur, donc, je le dis, alors là, quand le frère parlait, c'est moi que je le dis. Et j'ai un grand frère qui est prêtre. Avant que je puisse me convertir, en fait, il comptait sur moi. Il comptait sur moi, il y avait des projets. Quel projet? Projet, voilà, que j'aille au séminaire, voilà, que je le suis, pour que aussi je sois prêtre comme lui. Et en 2007, quand j'ai eu mon baccalauréat, avant le baccalauréat, j'étais déjà converti déjà. Et lui ne le savait pas. Alors, en 2005, quand il est rentré de France, de sa formation, parce qu'il était ordonné déjà là-bas, il était venu ici, voilà, pour être ordonné prêtre, ici au Congo. Alors, il était reçu, ils appellent ça le Véché, ils connaissent le Véché de l'autre côté là-bas, au centre-ville. Alors, il m'a appelé, je suis parti là-bas. On était venu dans la chambre. Après, il m'a dit, moi, pendant que je me lave, tu peux réfléchir sur ce que je t'avais dit la fois dernière. Si tu veux emboîter mon pas, ok, il n'y a pas de problème. Bon, je ne peux pas réfléchir parce que moi j'étais déjà en fait déjà à côté. Donc il n'y a pas de conversation à faire. Après il est venu, est-ce que tu as réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. Est-ce qu'on peut pas? Non, je t'écoute. Non, j'ai appris ton baccalauréat. Et tu sais que je suis rentré. On est prêt bientôt. Donc, qu'est-ce que tu en penses, tout ça? Bon, à l'instant, je ne l'ai pas dit.
Il a dit, bon, accorde-moi une semaine. J'irai à la maison et dans la deuxième semaine, je vais revenir donner la réponse. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis venu à la maison, une semaine après, ils sont repartis là-bas. Il dit, bon, en tout cas, j'ai une prière à faire, je vais m'accompagner pour aller faire une prière. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il croyait que, voilà, j'étais encore, voilà, catholique, enfant de cœur, les chapelets, ma Marie, tout ça. Je suis arrivé avec lui, on est une salle, on était qu'à deux, pas ça. Et vous savez, tous ceux qui connaissent, ça s'appelle les catholiques, ils ont une histoire, ils appellent ça entre les Saint-Sacrement. Pour eux, c'était devant, voilà, c'était sur un hôtel, et on était assis devant comme ça. Et il avait un livre entre ses mains, là il écrit des prières. Alors lui me dit, lis ces prières, accompagne-moi, lis ces prières là, pour que tu pries avec moi. Au fond de lequel je dis, mais c'est pas qui je suis. Je ai ri en fait. Et après, j'ai tenu le livre comme ça. J'ai tenu le livre devant lui comme ça. Pas devant moi, j'ai tenu ça devant lui. Pour lui dire que c'est un peu de livre, pas à moi de dire, c'est un peu de livre. Et il avait compris ça. Il a fait ses prières, s'est levé, je ne sais pas comment il est, tout ça, il a fini. Oh, tu as fait, on va les manger. Nous sommes allés. On a mangé ensemble. Donc jusque-là, il ne connaissait pas encore ma position. Et un jour, il est venu à la maison, un dimanche, je me rappelle un dimanche, il m'appelle pour venir à la prière. Et j'avais deux nièces, voilà, qui j'ai encouragé ce moment-là de dire la parole, tout ça là. Après, ils partaient quelque part dans une assemblée, dans le quartier. Et lui, il est arrivé le matin à la maison, il dit, oh, mais les nièces là, quoi, vous voulez pas le catéchisme, vous ne prenez pas le baptême, tout ça là. Je vois qu'il y a que. Je pensais qu'ils sont baptême catholique, mais vous, tout ça. Et vous partez comme ça. Ils nous ont dit, ah, il y a. T'entends vraiment, nous, on va le payer quelque part. Après, il me dit, oh, et bon. Et toi, tu vas. Je dis, mais je vais à la prière. Mais où ça? Je vais à la prière, je vais à une assemblée pour aller. Après, je me dis que non, le salut est individuel. C'est ce que je me dis. Le salut est individuel. Il était fâché. Et après, il dit, je me rends compte que je suis resté seul. Je me rends compte que tu ne pries avec moi. À compter d'aujourd'hui, là, je ne viendrai plus ici. C'est-à-dire que je ne mettrai plus pied dans cette parcelle. En tout cas, quand il parlait, je sentais de bouger. J'ai dit au grand frère, mais il n'y a pas de problème. Quand tu es mon grand frère, tu restes mon grand frère. Moi, je viendrai à Londres, je rends visite. Tu es mon grand frère. Il n'y a pas de souci, tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Alors, il est parti, je suis resté. Une semaine après, je fais un son. Je fais un son où je le vois. Dans la parcelle chez nous. Et moi, je le voyais comme ça de bas. Je le voyais comme ça. Après, il me dit, oh, petit, et tu ne viendras. Moi, je ne te vois pas quand je viens ici. Moi, je suis ça. Maintenant, quand je viens ici, là-bas, je ne te vois pas. Tu vas devenir rare. Ça, dans le songe. Quand je me suis réveillé, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est là où j'ai dit, ah, j'ai changé de côté. Alléluia. Frères et sœurs, connaître le Seigneur, c'est autre chose. Être dans le Seigneur, c'est autre chose. Et après, l'Esprit me dit, il fait des voyages astraux. Donc, il a. Parce que physiquement, comme ça, il m'a dit qu'il m'était pris ici. Mais dans le sens, je me dis, quand je viens ici, moi, je ne le vois pas. Il m'a dit, ah, c'est bon. Donc, je me suis ouvert la vie comme ça. À 5 heures, j'étais tout content. Tout content. Oh! Lui, c'est dit, il est grand, tout ça, là, on le voit, le vénère, tout ça. Mais dans le songe, moi, je le vois comme ça, il dit, oh, petit, le jeune, il ne te voit pas. Alléluia. Je suis caché en Christ. Oui.
Et depuis ce jour, j'ai donné le courage de lui ça comme ça en face et faire un coup de cheveux là-bas, à Lomano. C'était pendant la période en fait, là où les catholiques vont en fait dans les temples pour aller prendre à Sandre, oui. Après, il m'a dit, mais j'ai parti avec lui. Je n'y parle plus. Jusqu'à ce jour, il restait en forme. Amen. Et je prie pour lui. Je prie pour lui. En fait, c'est juste pour vous encourager par rapport au test que le frère a donné ce matin. Pour vous dire que c'est une réalité. Hein? Ce ne sont pas des ondits. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai vécu ça. Que en Christ, ouais, la Bible dit que nous sommes transportés dans le monde, transportés. Alléluia. Nous sommes transportés. Quand toi qui es chrétien, tu sais que tu as pris le Seigneur, tu te paniques quand tu vois les sorciers, tout ça. Non. Ça c'est trop bas. Voilà. C'est juste en fait vous encourager. En tout cas, je viens le Seigneur. En tout cas, la conversion, c'est autre chose. Et moi, je viens le Seigneur par la grâce du Seigneur. En tout cas, je dis merci au Seigneur pour m'avoir visité, m'avoir touché, m'avoir sorti ces choses-là. En tout cas, que son nom soit béni. Amen. Donc, pour tous ceux qui ont Jésus dans leur vie, vous êtes heureux. Alléluia. Parce que le malin ne vous voit plus. Vous n'avez plus le compte à rendre à l'ennemi. Vous êtes sortis là, tu vas nous ouvrir à votre Amen. Et ceux qui ont été attachés, enfermés quelque part, en tout cas, Jésus a la solution. Si tu vas le voir, il va te sortir de là. Tu vas traverser toutes les difficultés, les combats pour te retrouver du corps du Seigneur. Tu vas passer de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Il veut faire rien. Bonjour à tous. En tout cas, j'ai été vraiment encouragé par le témoignage de notre frère Pascal. Et je comprends que le Seigneur veut que nous témoignions en ce sens. Voilà. Comme le frère Sénégal a su le dire, hein, le Seigneur fait toujours dans nos vies, il y a toujours des choses à témoigner de nos vies. Mais je veux prendre, voilà, ce témoignage personnel de ma vie qui peut encourager, qui peut édifier par rapport à la conduite que l'Esprit nous donne ce matin. Alors, parlons de la grandeur du Seigneur, notamment par rapport aux choses qu'on peut vivre par rapport au matin. J'ai, voilà, une histoire de laquelle je me suis souvenu que la semaine passée, quand j'ai discuté avec ma mère, je me suis souvenu de ça, j'ai dit, mais tiens, maman, tu te souviens de quel fait que je t'avais raconté, tout ça là, mais ça c'est un sujet de gloire, c'est un sujet de témoignage. À la gloire de notre Maître, le Seigneur, qui nous protège. Oui. Donc, dans les premiers temps de ma conversion, dans les débuts de ma marche, j'étais ici, j'avais fait un rêve, voilà, un rêve vraiment très parlant, très significatif, où j'ai aperçu quelqu'un qui était derrière moi et qui m'a jeté un serpent. Oui, il avait un serpent et il m'a jeté un serpent. Et le serpent venant sur moi m'a mordu 2 fois. Une fois au dos, de le reste, et une autre fois à la main, je crois gauche ou la main droite comme ça. Alors, et voilà, les premiers temps de ma marche, je serais paniqué. Je me dis, mais de toute façon, j'ai appuyé là, on avait dit, la femme a appuyé, il dit, madame, il va bien. Là, en fait, comment j'étais troublé, j'ai dit, mais quand le serpent te mord, ça veut dire qu'il y a des conséquences graves par rapport à cela. Et donc, je veux me rabattre des aînés, des frères, des grands frères, que je côtoyais déjà, quoique je n'étais pas encore dans la famille du Seigneur. Et je leur ai expliqué. Et donc, ils vont prier pour moi.
ils vont prier pour moi, ils vont intercéder pour moi. Quelque temps après, je vais aller à Brazzaville, comme je suis souvent basé à Brazzaville à cause de l'étude. Et là où nous sommes, à Brazzaville, voilà, à Peka, Tapala, tout ça là, c'est un quartier où il n'y a pas assez d'habitation. Donc le fait qu'il n'y ait pas assez d'habitation, il y a de l'herbe. Vous voyez ça, c'est le nouveau quartier, les gens viennent nouvellement, donc le quartier n'est pas totalement aménagé. Donc il y a beaucoup de l'herbe, tout ça là. Ce qui fait que, voilà, on peut facilement retrouver un serpent dans cet entourage-là. Bon, moi je vivais ma vie normale, hein. Je me disais que bon, on a prié pour moi, tout ça là, le songe est passé, tout ça. Et un jour, voilà, lorsque je voulais aller dans la douche, vu que là-bas les douches sont dans la chambre, et donc quand je me réveille de ma chambre, voulant aller dans la douche, il y avait un tapis qu'on pose souvent quand tu sors de la douche pour... Quand je monte sur le tapis, je m'en vais dans la douche, je fais mes besoins, je finis, je ressors, je marche encore sur le même tapis et j'arrive vers la porte pour sortir de la chambre. L'intuition, je ne sais pas si je vais dire le Saint-Esprit ou encore à cette époque-là, je dis que je faisais mes premiers temps dans la marche, ne sachant pas encore si, voilà, à cette époque-là, j'avais déjà reçu l'Esprit, mais c'était sûr, c'est que mon cœur était ouvert à la parole, j'avais, voilà, confessé le Seigneur Jésus-Christ. Donc je crois que c'est le Saint-Esprit, à cette époque-là, qui va me donner vraiment une forte conviction de regarder en arrière. Voyez-vous? Donc lorsque je me retourne en arrière, je vais voir un serpent sur le tapis. En même temps, j'étais surpris, j'ai dit, oh, je suis passé sur ce tapis à 2 reprises. Le serpent était là. Je ne sais pas si je l'avais piétiné, mais c'est sûr que je l'avais piétiné. Je l'avais piétiné, je ne sais pas si c'était la tête ou encore la tête, mais c'est sûr que, voilà, j'avais piétiné ce serpent. J'ai marché sur lui. Et je suis resté calme, j'ai dit, waouh. J'ai dit donc, je vais le tuer. Bon, je me disais qu'il ne m'avait pas vu. Je suis resté calme, voilà, quand même une bonne distance de ce serpent-là. J'ai dit, je vais le tuer. Mais sauf que je n'ai rien ici, le balai est dehors, tout ça là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc sortir, prendre le balai, revenir pour, voilà, quoi que ça va lui couper la tête, mais quand même damer à plusieurs reprises, je crois quand même qu'il va rendre la vie. Alors, donc quand je ressors pour aller chercher le balai, je reviens, le serpent a disparu. Il est parti. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Est-ce que j'étais là, j'ai marché, il m'a vu, mais pourquoi il n'a pas fui? Il m'a vu, il n'a pas fui, pourquoi? C'est lorsque je me retourne pour aller chercher de quoi, voilà, le tuer, il va donc fuir dans la chambre, je ne sais plus là où il était. Vu qu'à cette époque-là, je vivais avec un oncle qui n'était pas trop là, bon, dans ses occupations. J'ai appelé l'oncle, dans la panique, j'ai dit en tout cas, tonton, mieux qu'il en a gâté. En tout cas, c'est grave. Il y a un serpent de la maison là, vraiment dans la chambre. Je sais qu'il est là. Maintenant, le malin voulait me distraire un peu pour dire, oh, tu es sûr, c'est ton imagination, tout ça là, le serpent, ici, oh, tu as certainement imaginé seulement. J'ai dit non, je ne suis pas fou. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas fou. Ce que j'ai vu là, c'était le serpent. C'était le serpent. Et donc, à ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc barricader la chambre, fermer la chambre, verrouiller la chambre, fermer, pour que ce serpent ne sorte pas. Et le jour que je vais trouver le temps, notamment vu qu'avec l'université, c'était pas trop facile, je vais nettoyer toute la chambre, tout soulever pour le retrouver ce serpent. C'était chaud. Donc j'ai fait pratiquement, je crois, 3 jours que j'ai dormi dans cette chambre. Comme il y avait un serpent là. Et donc le jour où j'ai décidé de faire le ménage, je fais le ménage, voilà, je nettoie. Bon, je me rends compte que, mais finalement le serpent n'était pas là. Donc j'avais certainement imaginé tout ça là. Et quand je soulève le tapis comme ça, je lève le tapis un peu, je revois ce serpent là. J'ai dit, waouh, toi tu es là. Donc tu voulais m'embrouiller, tout ça là. Et à cette époque là aussi, on pouvait être courageux, tout ça là. Je fais donc signe au voisin, je lui dis, apporte-moi la pelle. J'ai dit, cette fois-ci je ne vais pas sortir. Mais si je sors, tu vas encore fuir, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais te cacher. Je vais appeler le voisin. Donc, au niveau de la fenêtre de ma chambre, j'ai appelé le voisin, j'ai dit, tel, Nati Moupel, mieux que là-haut. Donc, quand il me ramène la pelle, et je vais donc tuer
ce serpent. Je vais tuer ce serpent. Donc mon témoignage, c'est voilà, c'est vraiment un miracle. C'est très miraculeux d'avoir marché 2 fois sur un serpent. Et quand j'ai fait des recherches, vu qu'avec la technologie aujourd'hui, tu peux prendre la photo de quelque chose et tu fais la recherche sur Internet. J'ai pris la photo du serpent, j'ai fait la recherche sur Internet, il s'avère que c'est parmi les serpents les plus dangereux. Parmi les serpents les plus dangereux. Donc si c'est un serpent, voilà, il te mord, comme déjà je ne sais pas si on a l'anti-venin dans nos hôpitaux là, je ne sais pas. Est-ce qu'on devait trouver une pierre noire pour mettre? Je ne sais pas. Frère, je serais mort. Je serais mort. Donc mon témoignage, c'est vraiment pour dire encore que le Seigneur nous protège. Et le Seigneur avait permis que je fasse ce songe, ce rêve, pour que je voie la menace. Pour que je ne me dise pas que, mais écoutez, il y a de l'herbe ici, les serpents ça rentre, tout ça là, les raisonnements. Non, ce n'est pas des raisonnements, frère. Il s'agissait d'une attaque. Vous voyez ça? Il s'agissait d'une attaque. Mais seulement le Seigneur m'a préservé par sa main puissante. Donc, c'est vraiment pour encourager plus d'une personne ici, voilà, plus d'un cœur désemparé par les attaques, voilà, de qui que ce soit, ou encore de quoi que ce soit, c'est que la main du Seigneur nous protège et nous garde. Ça, c'est le témoignage de ma vie. Alléluia, acclamons le Seigneur. Merci.